Messieurs, dames, il est, comme je vous le disais, il est temps pour vous de frotter vos mains et peut-être ouais, de poser un peu tout ça. Bon, Destituer le commissaire. tu es le commissaire. Riche idée. Après tout ce que vous avez Eh ben, pu, il est mort de crise cardiaque. vous avez pas mal, vous avez rencontré beaucoup de gens ces derniers jours, hein, pris plusieurs rumeurs, découvert qu'il y avait des événements étranges qui se passaient et que le comte était peut-être pas celui qu'il affichait en public. Il avait, comme tout à chacun, des petits vices cachés. Merci pour le follow, ça m'a tué les oreilles, mais merci. Rebonjour YouTube, ouais. Vous faites quelques pas dehors. Et bon, vous avez encore, bien sûr, comme toujours, une mauvaise surprise, hein. Bon, bah, un pneu qui est crevé sur, sur une de vos voitures. Bon, rien qui soit pose problème, hein. Il faudra réparer ce que ces messieurs, bien sûr, se proposent de faire. N'est-ce pas, Adam? Oui, 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 Très oui. bien. Très bien. Euh, Étant donné qu'il s'agit simplement de changer un pneu, que ça relève de la capacité de tout conducteur à savoir manœuvrer son véhicule, je vais demander un test de conduite pour juste changer le pneu, pas la roue, etc. Enfin, faire les travaux Est-ce que de je Fourrière peux Fortune. l'aider à Bien changer sûr, son bien pneu? sûr. Dans Non, ce cas, avec un des toujours pas bonus mal. pour Adam. Voilà. Ah 62. oui, je peux plus C'est un parler de succès. son attends, je... C'est un succès. Oui, il n'y a pas la peine. Allez, vous commencez donc à réparer l'auto, alors que vous regardez derrière vous, et vous apercevez effectivement ben, au loin le château qui trône toujours sur le sommet de la colline. Comme si rien ne s'était passé, comme au premier jour de votre arrivée. Vous savez qu'il contient sans aucun doute les réponses, en tout cas une partie des réponses aux questions que vous vous posez. Vous réussissez à réparer l'auto. Et vous êtes alors, pendant les travaux, de nouveau interpellé, cette fois-ci toujours par l'agent Courtant, qui vient vous voir, et cette fois-ci s'approche de vous en levant la main d'un air un peu gêné. Et vous avez besoin d'un coup de main? Ouais, ça va, je m'en sors. D'accord. Par contre, effectivement, jeune homme, hem, savez-vous si les gens de chez vous là ont fini avec le château? Ou serait-il possible d'y retourner? Oh oui, bien sûr, vous pouvez y aller sans difficulté. J'imagine que le personnel est toujours là-bas et il loge sur place. Donc j'imagine qu'il y a toujours du monde. Mmh, bien. C'était pas un lieu fermé, hein. Ça reste une propriété privée. Je vais voir ça, sûr que vous pouvez y aller. Oui, de toute façon, il n'y a pas d'enquête. C'est un pays libre. Et vous, du coup, vous voulez retourner au château, c'est ça? Oui. Eh bien, ouais, je pense qu'effectivement. Vous êtes sûr que c'est prudent avec les intempéries? Oh, avec un beau chauffeur comme vous, je suis sûr que vous nous mènerez à bon port. Je suis pas sûr d'avoir le droit de faire ça, hein. Ouais, nous avons un conducteur émérite, en la personne de de monsieur de monsieur, de monsieur Émile, non? Vous venez de Oui. changer vous venez de changer la roue avec un brio, notable tout de même, donc Oh, le chat, bien sûr, nous rappelle que vous tenez au courant l'investigateur manquant de tout ce qui se passe pendant la soirée, hein, sous la forme d'un PNJ, qui n'est pour l'instant pas vraiment évoqué. Mais bien sûr, évidemment que Oz oui, oui. reviendra prendre son rôle, comme il est dit à son retour. Qui est toujours souffrant et il a une crise de foi, voilà. Ah, il a Le pauvre. abusé, depuis la réception, il a abusé de mets délicieux et il souffre en silence dans son lit. Très bien. Alors du coup, bah écoutez, Son lit. effectivement, Adam, tu peux conduire hein, si besoin. Et, vous faites de l'agent courtant, vous le laissez retourner à ses occupations ou quoi? Qu'est-ce que vous faites de lui?
Bah, s'il a pas le droit de nous accompagner. Il a dit qu'il était pas sûr d'avoir le droit. Ouais. Sinon, mon jeune ami, parce que j'imagine que l'enquête, il n'y a pas d'enquête à propos du corps de ce matin, mais il pourrait être, comment dire, judicieux de fouiller la valise de, de l'homme qu'on a retrouvé mort dans son lit, décédé d'arrêt du cœur. Alors, ça a été fait afin de pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas d'objet de valeur qui est disparu. Enfin, c'est assez commun quand des badauds se promènent sur la scène d'un incident avant l'arrivée des forces de l'ordre. Nous n'avons rien trouvé d'étonnant dans ces valises. Et j'imagine que vous avez également fouillé la chambre. Armoire, commode, etc. Je dirais que vous l'avez fait après le départ de la police. Là encore, vous n'avez Hmm. rien trouvé d'intéressant. Non, la chambre était tout à fait lambda. Mais je vais vous demander de me refaire un test de trop objet caché avec une difficulté euh, majeure, sauf pour Henri. Oh, Sauf pour Henri. Oh, bah, de toute façon, Majeur, ouf, sauf pour Henri. oula. Henri, c'est un succès. Ah, Adam, oui, c'est un large succès. Au secours. Adam a fait ouais, un 11, c'est excellent. Il n'y a que la comtesse qui a fait 99. J'ai fait l'inverse, moi, fumble. C'est ça. Comtesse, tu t'es mangé le petit doigt de pied sur le pied du lit. Tu as passé le reste de la séquence à jurer en silence, en C'est ça. tapant avec ta canne sur le sol pour extérioriser la souffrance. Ne tenant pas compte d'Adam et d'Henri qui, effectivement, dès que vous entrez dans la pièce, vous avez affiché une mine un peu surprise. Je vais vous prendre en privé pour vous dire ce que vous remarquez. Adam et Émile, vous rentrez dans la chambre de Monsieur Landrin après le départ des autorités. Le lit n'a pas été refait, hein, mais tout est là encore. En même emplacement, si ce n'est les objets personnels qui ont été vidés. Euh, Malgré le tempéries qui font que le ciel est toujours aussi pourri, la lumière aussi faiblarde, quelque chose qui vous frappe, c'est que d'un seul coup, la chambre vous paraît extrêmement claire d'un coup. Pourtant, les volets sont toujours, ont été refermés comme c'était le cas tout à l'heure, mais il y a une très nette variation de la luminosité. Peut-être votre esprit qui fait ça, mais quand vous regardez, vous voyez que vous avez la même impression. Comme s'il faisait plus clair que tout à l'heure. Peut-être effectivement, est-ce bien le soleil qui passe à travers le volet plus intensément. Mais peut-être y a-t-il des détails que vous avez loupés la fois d'avant. Mais c'est vraiment la première chose qui vous choque. Cette étrange luminosité plutôt naturelle en fait. Quelque chose à dire? Euh, elle- la- Il semble y avoir une source de lumière ou quelque chose, ou c'est vraiment genre la pièce qui semble être juste complètement baignée dans, dans la lumière? Comment ça? Est-ce qu'il semble y avoir une source de cette lumière, ou c'est vraiment il fait plus jour que Ah. tout à l'heure et Non, il n'y a pas l'air d'avoir... Enfin, à part la lumière qui vient de la fenêtre, rien de spécial. Pourquoi ça marche plus l'overlay Discord? je, J'ai je ferme l'overlay Discord qui a cessé de fonctionner subitement. Je sais pas pourquoi. moi je vais le volet est fermé. Je vais fermer la fenêtre et tirer le rideau éventuellement pour vraiment être dans le noir et essayer de comprendre si c'est la lumière du soleil en effet ou Non, autre chose. si tu fermes les rideaux, effectivement, vous êtes plongé dans le noir. Hmm.
Non, tu saurais pas expliquer cette situation, mais le ressenti est là, en tout cas. Chose On de va- on va- particulier, cette lueur. Pardon? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette lueur? Non, la lueur, encore une fois, n'a rien de particulier. Elle vous paraît, au contraire, tout à fait normal. Et c'est bien là le problème, c'est que... Bah, je n'aurais pas expliqué pourquoi vous avez eu autant de mal à voir plus tôt. Mais le fait est que là, en tout cas, il n'y a pas de difficulté. Vous voyez clairement, au titre que de n'importe quelle autre pièce. Vous ne savez pas l'expliquer. Quoi qu'il en soit, on va retourner avec la comtesse. Et mon overlay fonctionnait bien, c'est parce qu'on s'était tiré, en fait, c'est pour ça. Très bien. Vous êtes de retour, et bah, vous faites un tour dans la chambre à la recherche éventuellement de vos éléments, hein, avant le château. L'agent Courtant, effectivement, semble coller un peu à vos basques, d'un air intéressé, et vous comprenez très vite que bah, lui aussi se pose des questions, et a l'air plutôt, entre guillemets, intérieurement content que quelqu'un cherche les réponses. Il reste un peu derrière vous, sans rien dire, un peu comme Ouais, un peu comme ce neveu, là, vous savez, qui vous suivrait partout aux fêtes de famille, sans oser prendre la parole en présence des adultes. Et vous avez vu quelque chose d'étrange? Intéressant? La comtesse lui répond simplement: Ah, ça m'énerve, espèce de... Il est en train de tenir son pied, là. Exactement. Mais messieurs, à part cette étrange sensation que je viens de vous décrire, la chambre est normale. Ok. Il y a rien d'étrange à signaler maintenant, dorénavant. Est-ce- Ah, non, je sais pas. J'ai Alors, envie de lui messieurs, demander est-ce que... d'aller euh, vérifier la luminosité de la pièce où est entreposé le corps. La luminosité? Ben oui, parce que quand le corps était là, il faisait jour, mais c'était bizarre. J'ai ouvert la fenêtre pour avoir plus de lumière, et maintenant qu'il est plus là, apparemment encore plus jour que, enfin, il fait plus clair qu'avant. Je n'ai rien remarqué tout à l'heure. Ah, bon, Peut-être je ne sais alors, pas, c'est bizarre. hmm, En tout cas, peut-être là, juste enfin, un... le fait est que là, actuellement, il n'y a rien d'étrange à la situation présente, hein. À ce moment-là, vous parlez, rien qui soit suspect. C'est vraiment une drôle de sensation qui vous reste dans la tête. Encore une fois, vous ne sauriez pas l'expliquer. Êtes-vous prêt à retourner au château, messieurs? Bien sûr, après vous, comtesse. Je vais faire un jet de dés. Concerne avant que vous y alliez. Ce jet va déterminer si l'agent Courton ou non décide spontanément de vous suivre ou pas. Alors, on va décider ça. Vu que vous avez été particulièrement sympa avec lui, que vous l'avez tenu au courant de ce que vous faites, que vous l'avez filé les informations, et que vous n'avez pas été les sales cons avec lui, euh, sur un 65 moins, il viendra avec vous. Ouais, au-delà de ça... 96. Oh, c'est critique. Eh ben, non. Il vous dira que il risque de se prendre une sévère remontrance de la part du commissaire Lombard, si jamais il s'absente trop longtemps, mais qu'il vous souhaite bonne chance dans votre enquête. Je lance un regard noir à la comtesse qui a passé les 10 dernières minutes à l'insulter. Non, c'était le commissaire qui l'avait. C'est ça, mais c'est par procuration en fait. C'est surtout que comme je me suis fait mal au pied, Ouais, voilà, c'est vrai, il a pas insulté le flic, il s'est connu. Eh bien, finalement, bah Ou alors j'ai mal suivi et elle s'est cogné le pied contre le flic, hein, mais. c'était peut-être ça finalement. Les agents, vous mettez vos pieds partout, c'est désagréable, on peut pas s'empêcher de marcher dessus, ça me fait mal.
Désolé, madame, je fais attention. J'ai de grands pieds de clown. Oh, ce sont pas les pieds, Appelez-moi ses pieds, c'est un ordre. C'est ça la marée chaussée. Très bien. Bah écoutez, vous quittez le gîte. Le courtant vous fait un signe avec sa casquette de respect. Et vous prenez la voiture là-dedans. Enfin, je fais quand même remarquer à mes collègues, ouais, c'est quand même dommage. Peut-être que ce jeune homme aurait pu nous servir de caution officielle, hein, car quoi que nous trouvions, quoi que nous découvrions, nous aurons du mal à le faire. Enfin, nous ne faisons pas partie de la police. Donc, est-ce qu'on nous croira? Euh, Il est définitivement parti, là. oui, il s'en va, courtant, il s'en va. Il s'en va, il s'en va ou il est parti? Il est parti. Il est parti. Ouais, possible. Il s'en va, ouais, il est parti, voilà, il retourne au poste de police. Très bien. Ouais. Eh bien écoutez, vous prenez la voiture et vous reprenez la direction du château d'Olin. Vous voilà sur les routes sinueuses qui vous conduisent ce début d'après-midi vers le château. Et vous assistez toujours encore au désastre des intempéries. Vous évitez des objets, des obstacles sur la route. Mais apparemment, vous embourbez pendant quelques minutes avant de finalement réussir à vous dégager. Mais quoi qu'il en soit, vous avancez, vous roulez. Et vous avez une étrange surprise quand vous arrivez au château. C'est qu'il y a déjà un véhicule de garé, une camionnette, qui est sur place. Et vous avez deux personnes qui discutent à l'abri sous le perron. Vous reconnaissez le majordome, le domestique principal du comte. Et en face de lui, vous voyez cet énergumène de Charles Mézier. Qui de toute évidence a l'air de... Ils sont pas en train de se disputer, mais ils ont l'air... La conversation est plutôt animée. Donc vous vous garez devant. Alors bien sûr, il tourne les têtes vers vous, alors que vous sortez de voiture. Et vous voyez Charles qui fonce vers vous, fait ah oui, ah, voilà, là, c'est bon. Il se précipite vers vous et fait s'il vous plaît, mes amis. C'est qui lui? On s'en souvient de Le journaliste. ce gaillard? Ah, c'est le journaliste. Ah, c'est Charlie. Charlie, voilà. Ah, Vous avez trouvé Charlie. Il est là. Charlie! d'accord. Étonnant. Petit Charlie, oui. Ah, ben voilà. Ami, vous allez Les- vite en besogne, jeune homme. Alors, enfin, c'est comme ça qu'on... Vous savez, dans ce métier, quand on se fait des amis, on les reconnaît au premier coup d'œil. Écoutez, ce monsieur ne peut pas me laisser entrer. J'estime qu'on n'a rien à faire là-dedans, mais je suis sûr qu'une personne telle que vous pourra avoir tous les accès. Donc pouvons continuer notre collaboration. Alors, je suis sûr d'être d'accord avec ce cher monsieur et de ne pas vous laisser rentrer chez monsieur le comte. Ah, Hmm. tu vois, t'as son sourire qui s'efface d'un Après, coup. on lui en doit une. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on lui en doit une. On lui en doit une, mais à la limite, il attend ici. Et quand on a des infos croustillantes, vu que c'est à peu près tout ce qu'il cherche, on vient lui transmettre. Ouais. Êtes-vous équipé d'un appareil photographique, jeune homme? Ah, mais bien sûr, toi, il a une sacoche et puis il sort un appareil photo, effectivement. Un modèle assez vieux, mais qui a l'air fonctionnel. Et là, je regarde, je me tourne vers Henri, avec un regard Vous voulez qu'on prenne des interrogatif. photos pour lui? Ah bah, c'est prendre des photos pour lui, j'étais sûr qu'il allait dire ça. On lui piquer son appareil. L'agent Courtant n'a pas pu nous suivre. Je sais bien que les journalistes ne sont pas toujours en bonne grâce, mais ils sont tout de même connus et reconnus par la population. Et Je comprends. Il se passe des choses ici, les gens ont le droit de savoir. C'est pas normal ce qui se passe. Et puis cet imbécile de commissaire qui veut enterrer l'affaire, moi je veux pas laisser passer ça. voulez-vous bien la fermer et nous laisser discuter, jeune homme?
D'ailleurs, mon petit Charles, es-tu au courant qu'il y a eu un nouveau décès ce matin? Oui, j'ai entendu ça, oui, effectivement. Hmm. J'ai pas eu le temps de m'y intéresser, mais je ferai sans doute ça ouais, d'ici la fin de la Vous journée. devriez vous y intéresser. Enfin, tu devrais t'y intéresser assez vite. Je prends bonne note, hein, je vais m'en occuper. C'était ma chose que j'allais faire juste après. Peut-être que si ce bon Charles voulait bien calmer ses ardeurs, il- peut-être cela pourrait-il être plutôt bénéfique pour nous de l'avoir avec nous, avec Bah, sa alors déjà, mémoire, son appareil de photographie. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, la mais comtesse est plutôt partante pour que Charles vous accompagne. Messieurs, quelle est votre position? Adam, J'avoue que oui, moi aussi, je serais. toi t'es plutôt pour qu'il vienne. Henri, Ouais, toi je- t'avais l'air plutôt contre. non, j'avais envie de le chauffer un petit peu, le Charlie, mais C'est du défonçage gratuit de PNJ. non, 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 parce que Ouais, sinon, c'est mais du bizutage. si on pouvait taxer son appareil photo, et puis après on lui ramène les bonnes photos, mais après, Henri, je me rangerai à à votre sentiment. Vous êtes avocat, vous connaissez bien Mais non, mais pourquoi on est deux, il est deuxième. La démocratie. Mais je sais que Serge, pour je, une comtesse, c'est pas facile, mais c'est la démocratie maintenant. je me range, je me range de votre avis et allons-y avec ce petit Charles. C'est vrai qu'il Ah, nous a quand même. bon. Bah, son Ouais, sourire qui s'était éteint revient. Ah, mais voilà, je vous avais dit qu'on était amis. alors, Alors, partenaire. attends. Nous sommes partenaires sur une affaire. Hein. et oui, je l'entends comme cela aussi. Et sachez que toute mention d'amitié, lorsque vous écrirez votre papier entre vous et nous, vous portera préjudice, jeune homme, aussi bien qu'à nous. Car on sera bien moins enclin à croire ce que nous raconterons, aussi bien nous que vous, si il y a des rumeurs de collusion entre vous et nous. Vous voyez, Eh bien, je m'étonne qu'un journaliste si ne. vous y tenez, je m'arrangerai pour que vous ne soyez pas cité. Vous pouvez. Ça faisait partie du deal initial, hein. Tu devais pas nous citer. C'était déjà Oui. prévu. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des témoignages comme quoi le petit journaliste était bien ami, bien copain avec les autres personnes avec qui il a enquêté, d'un seul coup, toute votre crédibilité et la nôtre tombe à l'eau, mon jeune homme. C'est mon problème, pas le vôtre. Restons Non, non, professionnels. mais ça Ça faisait peut être le partie du nôtre aussi. deal. Tu avais promis que tu ne nous citerais pas dans ton article. Ouais, ça, il tiendra ça. Il dit qu'il tiendra parole. Bon. Mais t'as plutôt intérêt. Être collé à procès au cul, ouais, c'est tu crois. Pas un Tu veux ma procès. carte? Et Qui a c'est besoin aussi d'un mon avocat? problème, car voyez-vous, le comte François de Valville était un ami proche. J'entends qu'il lui soit rendu hommage et justice. Et si à cause de notre comportement, cela n'est pas possible, j'en serais fort fâché. Bien, moi j'estime que faire la lumière sur cette affaire est une manière de rendre hommage à cet illustre personnage. Euh, Absolument. Et c'est pourquoi je compte sur votre professionnalisme. Ne vous inquiétez pas, c'est mon second prénom. C'est Charles Professionnalisme Mézier. Vous remontez dans mon estime, jeune homme. Allons-y. Bah, du coup, vous avancez, marchez sur le gravier. Et le domestique qui vous a observé tout le long du temps en train de bavarder. Et madame, messieurs. Martin, quel plaisir de vous revoir. Euh, C'est un plaisir également, madame, messieurs. Nous sommes je- en je- plein préparatif ici. Nous avons pris contact avec la famille de monsieur le comte
Il devrait arriver sous quelques jours pour régler ses affaires personnelles. Oui, c'est tout naturel. D'ici là, nous remettons le château en état. Beaucoup de nos personnels se demandent si le chômage ne les attend pas au bout du chemin. Eh bien oui, c'est compréhensible. Je pourrais peut-être en embaucher un ou deux, mais les finances des Devesques ne sont plus ce qu'elles étaient. Madame est trop bonne. Je ne peux plus tenir grand train comme à l'époque. Enfin, nous sommes revenus donc pour essayer, voyez-vous, et là je lui parle sur le ton de la confidence. Nous ne sommes pas tranquilles, Martin. La disparition du comte nous semble très suspecte et nous avons des raisons de penser qu'il se trame quelque chose de pas très orthodoxe. Donc, nous souhaiterions vaquer dans le château et essayer de... N'en dites pas plus, madame. Je pense que je sais très bien ce que vous faites ici. Le comte avait des vices cachés. Certains. Certains diront que ce n'était pas très recommandable, pas très sain. Il vous invite à entrer et vous parle légèrement pendant quelques pas. Et vous êtes ici chez vous pour l'instant. J'espère que, en tout cas, je suis sûr que le comte serait ravi que vous arpentiez à nouveau sa demeure et en profitiez de la superbe. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je ne suis pas loin. Eh bien, peut-être savez-vous s'il y avait une pièce particulière où il conservait ses collections les plus précieuses et les plus secrètes. Faites-moi, tu vois qu'elle baisse un peu les yeux. Fais-moi un test. Un test de persuasion. Voir si tu peux réussir à repasser sa loyauté. Même envers son défunt maître. Essayons cela. Toc. Ça passe. 17. Oui. Ça dira qu'il ne sait pas où le comte pouvait conserver ses secrets. Mais la pièce dans laquelle il passait le plus de temps était clairement le grand salon où vous avez tenu la réception il y a quelques nuits de cela. Qu'il s'étonnait parfois de le voir disparaître. Puis il se taira, vous laissant le soin de prendre ce qu'il veut bien vous faire comprendre. Il s'en ira vaquer à d'autres tâches. Je crois que nous allons tous trois nous regarder d'un air entendu et nous diriger vers le grand salon. Vous remettez alors les pieds dans le salon dans lequel vous vous trouviez la fois d'avant, avec aussi la compagnie de Charles Bézier qui est très impressionné par les lieux, il regarde partout, comme un enfant dans un zoo. Toutes les bibliothèques ornent les murs. La collection de biens du comte est toujours en place, ils n'ont rien touché. Même si ça a l'air d'être retenu, dépoussiéré, etc. La pièce est toujours aussi superbe quand vous l'avez quittée. Il y a des collections d'ouvrages phénoménales ici. Moins anciens, plus ou moins rares, plus ou moins communs. Elle paraît tout à fait normale. Ok. Bien messieurs, il y a fort à parier qu'il y a un passage dérobé dans cette pièce, puisque Martin dit qu'à plusieurs reprises il s'était étonné de ne pas y voir le comte alors qu'il était censé s'y trouver. Je vous suggère donc d'essayer de trouver cette porte Dérobé.
porte dérobée, peut-être qui sait, en action, avec des faux livres ou des candélabres à déplacer. Si vous devez essayer les livres, vous en avez pour 3 semaines, hein. Que la salle, elle est recouverte, les murs sont littéralement des bibliothèques castrées. Et il y a Ouais, des d'accord. milliers, des centaines d'ouvrages, hein. C'est une pièce qui est vraiment hallucinante. Il y a même ces espèces d'escabeaux là qui roulent en fait le long des Oui, étagères pour récupérer des Oh, c'est ouvrages en kiffant hauteur. ça. C'est vraiment très impressionnant. Bah, écoutez, faites-moi un test de trop objet caché si vous souhaitez éventuellement chercher quelque chose ou un test de bibliothèque. Et choisir la compétence que vous utilisez. Moi, j'ai envie de chercher le plan d'architecte du. C'est quoi le choix bibliothèque? Objet caché, Bon, je vais faire un toc alors. avec une difficulté majeure pour le La, toc. la comtesse va faire un toc. Bah, moi aussi, toc, parce que j'ai pas. Donc toc avec difficulté majeure. Ouais, ouais. Oh, j'ai envie de tenter la bibliothèque, moi. Bon, dans ton cas, Henri, ça change rien en fait. Objet caché, t'as 60, donc ça te fait 30, et bibliothèque, t'as 30. Donc ça revient même. Oh, mais vous avez encore fait d'excellents scores, les chances est avec vous ce soir. 29, 11, 19. Alors 29, ça passe pas pour la comtesse. 29, ça passe pas, pardon. Donc il y a Adam et Henri, vous avez tous les deux fait des tests différents. Sur la base de compétences différentes. D'accord. Je commence par Adam. On teste le toc. Faites un peu le tour de la pièce. Le tour étagère. D'arriver sur près de la cheminée. Qui est allumée. Visiblement, le personnel continue d'entretenir pour des raisons de chauffage. Et ce qui te surprend un peu, tu pensais que c'était de la suie, peut-être, ou une rayure. Et il y a l'air d'avoir des traces étranges sur le parquet. À moitié dissimulé par un tapis posé au-dessus. Si tu roules légèrement le tapis pour voir un peu plus, il y a clairement les marques d'un meuble qui a rayé le parquet à cet endroit-là. Je pense ouais, il peut y avoir effectivement un mécanisme pas très loin. Et vos yeux se portent sur bibliothèques adjacentes. Henri, toi tu as regardé les ouvrages qui ornent du coup les bibliothèques proches. Je disais, ça va du roman populaire aux ouvrages plutôt religieux, en passant par des essais philosophiques ou de grands récits, trouver de l'esclavage et des hommes, le procès, climat, Conte des mille et une nuits, l'ange exilé, l'exorcisme du XVe siècle. Voilà. C'est vraiment extrêmement vaste. Ça... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis intrigué par le conte des mille et une nuits parce que c'est celui qu'il avait dans la main quand il est mort. C'est vrai, c'est Du exact. coup, je me dis qu'ils l'ont sans doute remis à sa place. Mais du coup, je vais le sculpter d'un peu plus proche. Parce que ça me perturbe. Ou alors il aurait 2 fois le même exemplaire. Enfin, 2 exemplaires de ce livre. Mais... Eh bien, bon, écoute, tu regardes le livre. Charles te regarde avec un grand intérêt. Pour lui, ça y est, c'est une vraie enquête, hein. Il voit professionnel de la profession en action. Ça y est, quand vous découvrez les premiers indices révélant un passage secret potentiel, vous voyez il tremble tellement c'est excitant. Et le livre, tu l'attrapes. Et t'arrives pas à le tirer en fait. Il est coincé. Tire, mais il y a une résistance. je vais essayer de tirer plus fort. Et si j'y arrive Tu vraiment tires, pas, je vais tu demander à tires, mais... Bordel, en quoi il est fait ce livre? Pousse-le. Mais je veux le lire, Adam. Bon, je le pousse. Pousse-le. Pousse l'ouvrage. Et Adam a effectivement été plutôt malin, parce qu'effectivement, tu pousses l'ouvrage,
Et une fois enfoncé, tu entends un mécanisme s'ouvrir. Et dans un geste extrêmement rapide, eh bien, une porte s'ouvre devant vous. Une large porte qui comprend en fait une partie de la bibliothèque. Un passage étroit derrière une porte large. Il y a un escalier qui s'enfonce dans le mur et dans l'obscurité. Il descend dans la noirceur. Et Charles qui fait une crise cardiaque. Charles est là et fait stupéfiant. Stupéfiant. Tu vois qu'il est déjà en train de prendre des notes. Hein. Extraordinaire, c'est formidable, bravo, bravo, cette trouvaille. Là, t'as la voix du maître du game designer qui fait maintenant, vous pouvez accéder à la pièce suivante. J'ai oublié la musique de Zelda. Mes amis, la porte est ouverte. Et bah, du coup, oui, ça correspond aux marques que j'ai vues sur le. Ouais, c'est ça, c'est la petite évidence, le mur, c'est tout, le porte s'ouvre et raye le parquet à cet endroit-là. Vous avancez, faites quelques pas. Il fait complètement noir. Il n'y a pas de lumière ici. Charles possède une petite lampe dans sa sacoche. Quant à vous, vous n'avez rien sur vous, a priori. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que dans la pièce, il n'y a pas il n'y a rien pour faire de la lumière dans la pièce? Mon petit test de toc, voir. Bon, si t'arrives à Sinon, on va aller... trouver un objet utile. On va aller chercher Alors, Martin, on va lui demander une petite lampe à huile. ouais. 89. Non, rien du tout. Alors, si vous voulez interpeller le majordome, bon, bah, du coup, dans ce cas, vous prenez quelques minutes. Il vous donne pas des lampes à huile, mais des chandeliers. Vous les allumerez au feu de la cheminée. Ouais. Et vous commencerez à vous engager dans cet étroit passage. Vous allez derrière un escalier en colimaçon, fait de pierre. Commencez à descendre dans un coup. Donc, l'escalier qui est assez profond. Tout est finement taillé, moins jusqu'à un certain point. Les murs qui étaient jusque-là lisses et avec des briques deviennent de plus en plus bruts. Et vous pensez que la suite de l'édifice est littéralement creusée à même la roche brute de la montagne. C'est très étroit. Et quand je dis très étroit, c'est tellement étroit que vous ne pouvez pas vous tenir côte à côte sur les marches. Hein. Il n'y a pas la place pour 2 personnes. De même, si vous deviez monter et descendre simultanément, vous seriez également coincé. Ça devient un peu raide par endroits. L'escalier est assez, peut-être un peu traître. Mais vous avancez doucement pour ne pas tomber. Votre éclairage est sommaire, mais suffisant pour descendre. Il fait noir, complètement noir, il n'y a plus un bruit en dehors de vos pas qui résonnent. Et vous savez pas depuis combien de temps vous descendez. 10 secondes, 1 minute, 10 minutes. Perdez un peu la notion du temps à mesure que vous descendez. Jusqu'à finalement arriver au pied de l'escalier et à quelques mètres d'une porte. Simple porte située 3 mètres en face de l'escalier. Porte en bois, c'est ancienne visiblement. Vous avez une certaine appréhension. Charles pointe sa lumière vers la porte et vous dit d'après vous, qu'allons-nous trouver à l'intérieur? Quel noir secret du comte Dolan peut bien se cacher ici? Il collectionnait certes peut-être des objets ou des choses un petit peu ésotériques ou je ne sais quoi, mais noir secret, rappelez-vous que vous parlez d'un comte de la noblesse française et notre ami. Et du lieutenant au colonel général. C'est pas faux. Est-ce que la porte... Oui.
Est-ce que la porte a l'air d'avoir une serrure ou Euh, c'est vraiment très il y a, d'a- il y a- rudimentaire? il y a d'avoir une simple serrure, mais quand tu arrives, bah, en fait, elle est ouverte. Ah, Ça paraît surprenant, mais en même temps, vous êtes dans un passage qui est censé être secret. Peut-être que le comte peut juger utile de fermer cette oui, porte si bah oui, personne ne devait y aller sauf lui. c'est clair. Aussi, la porte est directement ouverte, et vous pénétrez à l'intérieur de cette cave secrète. Il fait toujours aussi sombre ici, hein. C'est très difficile de voir. Euh, la cave dans laquelle vous vous trouvez est assez étroite. Vous pouvez tous entrer, mais vous pouvez difficilement, vous pourriez pas danser dedans, quoi. Ça ressemble à un bureau aménagé, une espèce de salle de travail, ni plus ni moins. Assez petite, taillée dans la roche, comme le reste de l'édifice que vous descendez. Vous êtes totalement intégré aux fondations du château. Je vous disais, l'atmosphère est assez pesante, oppressante, surtout parce que voilà, vous êtes complètement sous terre. Personne ne pourrait vous entendre d'ici, vous en êtes sûr. Toujours sombre. Ouais. Et il y a pas mal de choses effectivement autour de vous qui revêtent de caractère étrange, singulier. L'ésotérisme est omniprésent ici. Des objets vraiment inédits, des ouvrages anciens. Faites-moi un test de objet caché alors que vous examinez minutieusement les lieux. Alors, nous avons un 91. Pas de chance pour Henri. Est-ce Armand, ça fait un est-ce 30. Et est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la chance? pour la règle optionnelle. Ah, J'avais pas prévu de m'en servir en tant que règle optionnelle. d'accord, ok, Voilà, bah, généralement, je le dis en début de partie quand c'est le cas. Là, pour d'accord, le ça coup, j'avais roule. pas prévu de le faire. Bon, Euh, et Adam, tu as fait combien? T'as pas fait de test? 30. Une réussite. Très bien. Nous avons du coup deux réussites. Donc ça... Non, 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 une seule réussite pour Adam. D'accord. Euh, Adam illumine un peu les alentours à la lumière du chandelier et de la lampe torche de Mézières. Est-ce qu'à tomber sur un chapelet posé sur une étagère? Magnifique chapelet en argent, finement ouvragé, orné, gravé de motifs étranges. Ils n'ont pas l'air d'être des motifs de la religion catholique, même si c'est quand même un chapelet avec une croix. C'est pas trop, ouais, mais il a l'air d'avoir beaucoup de valeur en tout cas. Parce que par les matériaux qu'il compose, parce qu'il y a l'air d'avoir quelques pierres précieuses. Il a l'air vieux, très vieux, mais entretenu. Je pense que le comte devait sûrement beaucoup y tenir. Après, quant à savoir ce que représentent les symboles, notre paire de manches. Il rappelle ceux qui y avait sur les objets qui ont été volés. Non, pas spécialement. Non, non, pas spécialement. Comtesse, quand tu vois Adam qui agite le chapelet pour le regarder, tu vas me faire un test d'occultisme, toi qui as quelques notions sur le sujet. un petit peu. Tu peux. Allons-y. 20, ça passe, excellent. Ah oui. Ah oui. Armand, tu as déjà vu certaines de ces inscriptions, de ces symboles, au cours de certaines recherches. Elles sont traditionnellement à- affiliées à des notions de protection. Ouais, c'est protégé du mal, chose comme ça.
j'en fais part à mes collègues. Ce chapelet que vous tenez, des- on y voit certains symboles qui me rappellent des glyphes de protection qui sont utilisés dans certaines cultures. Euh, Pour- c'est- ça peut pas, en tout cas, pour toi, c'est pas une malédiction. C'est plutôt Mhm. l'inverse. Ça a plus l'air d'un objet qui serait béni ou quelque chose comme ça qu'un objet maudit. On peut assimiler cela à quelqu'un qui serait très croyant, par exemple, aurait sa croix autour du cou et voilà, la croix d'un prêtre. Là, on est sur quelque chose de plutôt païen, C'est exact, mais voilà. effectivement, une croix catholique, mais avec des inscriptions païennes ou autres qui ornent la surface. Oui, c'est un Madame la mélange de comtesse, cultures. si on m'entend bien, Madame la comtesse, je vous laisse l'examiner de plus près. Eh bien, c'est fort aimable à vous, mais je ne peux guère en dire plus. Ce sont ce sont, voilà, ce sont des inscriptions, enfin des formes que j'avais vues. Et bon, ce qui est étrange, c'est que voilà, je me rappelle de cela. Dans le, ça vient du folklore chinois, n'est-ce pas, que j'avais lors de mes voyages. C'est là-bas que j'avais vu ça. Comme quoi vous voyez, certes, le paganisme se retrouve de pays en pays. C'est assez surprenant, mais je ne pourrais guère vous en dire plus, si ce n'est que voilà, ce sont, ce sont des runes qui sont notoirement, Ah, des runes, c'est le terme, ouais. qui sont notoirement utilisées pour la protection du sujet. Voilà. Adam, tu es intéressé par ce que te dit la comtesse. Comtesse, du coup, Adam te donne le chapelet, visiblement. À toi de voir ce que tu en fais. Attends, au moment où elle m'a dit que ça ne pouvait pas en faire plus et que ça sert de protection, non, je vais le garder en Ah, tu le fait. gardes. Attends, je- Ça sert à protéger, moi je le j'ai, garde en c'est allant. du loot, moi je garde le loot. Après, Un gilet pare-balles, bah je le garde. si le peu de temps où je l'ai eu dans les mains, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses à voir dessus, qu'il y avait moyen de l'examiner davantage et d'en tirer plus d'informations, bah je lui aurais dit aussi et j'aurais essayé d'en savoir plus, mais Bon, tu si. peux difficilement en dire plus. Oui, voilà, donc En tout cas, tu vois pas d'objection à un tel objet. On n'aurait pas que le comte ait ce genre d'objet rare. Surtout que ça n'a rien de malsain, a priori. Adam, du coup, tu gardes le chapelet. Ta défense sacrée vient de passer à 102. Et, Je savais ça, tu vois. du coup, tu gardes le chapelet. Pendant ce temps, Henri et Charles sont occupés à regarder un peu les autres trucs. Henri, tu aperçois, toi, face à la porte, à l'escalier, il y a une cavité au mur, laquelle abrite un train sur lequel est posé un très vieil ouvrage relié de cuivre, très ancien. Et pendant ce temps, Charles, lui, est en train de feuilleter avec intérêt d'étranges ouvrages à l'allure occulte qui reposent sur des étagères et qu'il feuillette les uns après les autres. Vous voyez ses yeux parcourir les pages à une vitesse hallucinante, et, comme il n'en revenait pas de ce qu'il lisait. Que fais-tu, Henri? Ah bah, moi je vais m'approcher pour le lire, hein. En tout cas, regarder si j'arrive à déchiffrer ce qui est écrit plutôt, parce que aucune idée à ce sujet, mais C'est qui? C'est Charles qui lit un bouquin? Charles, lui, il lit des il bouquins. enchaîne les lectures étranges, un peu ésotériques, à la lumière de sa lampe. D'accord. Il a l'air captivé. En même temps, stupéfait. Ouais, moi je vais lire un peu.
Je vais essayer de voir si je peux déchiffrer ce qui est écrit. Saisis Approcher le l'ouvrage. chandelier et me pencher sur les pages. Là, tu saisis donc l'ouvrage des marques du lot. À peine as-tu pris que tu comprends tout de suite qu'il doit être manié avec précaution. Il est extrêmement fragile. Je sais pas de combien il date, mais il a au moins au bas mot 100 ans minimum. Et tu le prends avec précaution. Ce dernier est une sorte de récit. Si historique fait état d'un combat d'un moine envoyé par l'Église au XIIIe siècle. Ici, dans cette région, Rome, alors, je sais pas comment on l'appelait à l'époque. Apparemment, le dit moine devait enquêter sur certaines apparitions ou phénomènes étranges qu'on attribuait à la présence malin dans ces vallées peu fréquentées. Le moine, appelé Honoré Padremi, aurait en effet confirmé l'existence de démons dans ce secteur, mais il aurait anéanti les servants avant de sceller définitivement la source du mal qui se déversait dans ces lieux. Le sceau, quant à lui, fut enfermé dans une relique qui, toujours selon ce récit, aurait été perdue au fil des siècles. Une citation est écrite en langue latine. Elle est reproduite. Je vais vous l'envoyer en privé pour que vous. Alors. Attendez, hein, je vais vous trouver ça. C'est ce qui est écrit dans ce récit, de grimoire. Quelqu'un veut le lire, ça ne fait que 3 mots. Quelqu'un parle latin? Immundus spiritus demoniorum. Je ne sais pas si certains d'entre vous parlent latin, mais je crois que ce n'est pas le cas. Aussi, Non. vous n'avez aucune notion de latin. C'est pour vous de savoir ce que ça signifie, même si certains mots, effectivement, de par leur racine, vous donnent Une idée, ouais. Ouais, c'est ça. Mundus. Vous laisserez, si vous avez des idées, des propositions, je vous laisserai les formuler. Mais n'ayant pas de notion de On a latin, le droit de deviner avec la racine. voilà, mais interdiction de faire un Google Traduction. Interdit. Mais l'esprit ignoble du démon, quelque chose comme ça. Ouais, Possible. c'est ce que j'aurais. C'est C'est ce que j'aurais possible. imaginé aussi. C'est possible. Immundus spiritus. Mais après, peut-être que c'est plus compliqué que juste deviner vaguement avec la racine, quoi. C'est possible. autant Sinon, facilum parlum latinum. Tu vois. L'appel de Cthulhu. Voilà. Je joue à l'appel de Cthulhu. Très bien. Bah écoutez, vous. Henri, t'es assez impressionné par ce livre. Le comte semblait presque très intéressé par cette légende. Pour une fois datée du XIIIe siècle. Il y a. Si, il y a, oui, XIIe siècle maintenant, ouais, c'était 700 ans. Hein. Mais du coup, vous, comtesse, examinez le chapelet. Henri, il est en train de refermer un ouvrage ésotérique qui semble l'avoir perturbé un peu. Bon, ça parle de sorcières et d'autres gens américaines. Ou Henri, tu refermes le tien aussi. Il est sentiment. fait mention dans le livre de brume.
ou d'un lieu quelconque où l'exorcisme aurait eu Non. lieu. Ça n'est qu'un récit, il n'y a pas les détails effectivement de la Ouais. lutte, Ok. proprement dite. Putain, ouais. Prenez une respiration. L'air est un peu lourd. Et vous sentez un léger courant d'air. De vent, quelque chose comme ça. Qui viendrait d'où? Il y a d'autres issues à la Juste pièce? derrière vous. Et alors que même vous êtes à des endroits différents de la pièce, vous ressentez la douce sensation dans votre dos de effectivement de ce déplacement d'air, comme si quelque chose venait de bouger derrière vous. Je me retourne, la comtesse se retourne du coup. L'air un peu surprise. Il n'y a rien derrière moi? Non, hein. Je suis regret. Ça. Reste, tu te retournes. Adam, tu te retournes. Et à ce moment-là, vous êtes pris de panique. Panique telle que même pas la bouche pour crier. Devant vous, vous apercevez les étoiles, le vide sidéral entre vous. Il y a une brume noire, tellement noire que vous vous apercevez en fait à peine à travers depuis le début, depuis que vous avez mis les pieds dans cette pièce, cette chose qui, vous le savez à cet instant précis, est parfaitement consciente de votre présence. Elle est là, elle n'est pas là en même temps. Et encore une fois, à travers elle, vous apercevez l'espace. Une présence qui vous enveloppe, qui semble vous attraper les bras, les jambes, sans vraiment pouvoir les saisir. Vous me faites tous un test de santé mentale à la vue de cette apparition surnaturelle menaçante. Alors que Charles se met à hurler, il en laisse tomber sa lampe. Alors quand même, alors qu'il pointait cette chose, la lumière traversait. Mais vous voyez clairement que toute la lumière ne passait pas à travers. Le faisceau était plus faible à la sortie qu'à l'arrivée. Il y a bien quelque chose devant vous, quelque chose qui n'est pas tangible. Mais il y a bien quelque chose qui est là, quelque chose de vivant, quelque chose de conscient et de totalement inhumain. Vous faites votre test de mental comme je vous dis. En cas de succès, vous perdez 2 points de mental. En cas d'échec, vous perdez 1 des 6 plus 1 de santé mentale. Oh mon Dieu. Alors que le cosmos vous sépare littéralement de votre voisin. Alors que vous n'êtes qu'à quelques mètres les uns des autres. Ce vide froid, dénué de vie, qui encore une fois semble tenter de vous attirer vers lui. Vous avez fait vos tests, encore une fois, pour les succès, vous perdez 2 points, les échecs, 1 des 6 plus. Est-ce que quelqu'un a fait 5 ou plus? 5 ou plus en quoi? En perte de santé mentale. Oui, la comtesse, oui. Très bien. Elle a fait 5. Je fais un test d'intelligence. Un tel. C'est le test qu'il faut rater. Tel. Ah oui. 14. C'est raté. C'est raté. Comtesse, tu t'évanouis, littéralement, dans les bras d'Adam. Oh bah ça va. T'évanouis littéralement dans les bras d'Adam. Je laisse tomber. Laisse tomber. Ah, je touche pas les nobles. Les vieux croutons. J'ai plaisanté. Tu tombes dans les bras d'Adam.
Charles se met à hurler, son cri résonne dans l'escalier. Et sans demander son reste, prend ses jambes à son cou et se précipite vers la porte en direction de l'escalier. Qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, Henri, Adam? Cette chose est toujours là au centre de la pièce. Elle virevolte. J'attrape Madame la Comtesse autant que possible et je suis le journaliste, je ne vais pas rester là. Ouais, je pense que ça m'a l'air Une bonne solution, une bonne idée. pas mal. La ouais. fuite. Je crie, prends une photo, retourne-toi, prends une photo. Henri, je vais faire un test pour Henri. Voir s'il arrive à surmonter sa peur, effectivement, à ce niveau-là. Je vais déjà faire son test de santé mentale. Un des 100 pour Henri. 14, donc il réussit son test. Et du coup, dans ce cas, vu qu'il réussit son test, il prend effectivement une photo, quoi qu'il est un peu loin. Mais en tout cas, c'est qu'il prend quand même, avant de reprendre ce chemin en montant les marches 4 à 4. Vous sortez de la pièce en courant. Adam, tu soulèves la comtesse sur ton épaule. Enfin, tu fais ce que tu veux pour la prendre correctement. N'est pas très lourde. Non, elle est pas lourde. Vous commencez à courir en sens inverse. Alors que cette chose semble vous suivre. Elle vole telle une brume. Vous ne la voyez plus dans l'obscurité du couloir. Le chandelier, vous le faites tomber. Vous êtes dans le noir, complètement noir. Vous montez les marches aussi vite que vous pouvez en essayant de ne pas vous casser la gueule. Vous mettez vos mains sur les murs pour cerner la situation spatiale. Vous sentez alors un courant glacial vous parcourir l'échigne, les uns après les autres. Un mouvement de vent qui s'arrête quelques instants plus tard. Et vous continuez de courir jusqu'à atteindre le sommet de l'escalier. Vous vous effondrez dans le canapé du salon, devant la cheminée, hors d'haleine. Je referme la porte derrière moi. Vous refermez le passage derrière vous. Charles s'effondre au sol. Et putain, c'était quoi ce truc? Et qu'est-ce que c'était que ça? Mon dieu, c'était un monstre, un démon. C'était quoi, putain, c'était quoi? Aucune idée. Un noir secret, c'est ce que vous vouliez trouver. Putain, c'est de la faute du comte, c'est ça? C'est de sa faute, c'est la faute du comte. Mon dieu, c'est de sa faute si on est tous maudits. On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'en sait rien. Oh putain. Il se donne des coups au visage comme pour se réveiller. À défaut de se jeter de l'eau au visage, il se donne des coups. Il commence à prendre son calepin et vous le voyez griffonner à une vitesse folle. Peut-être sa manière à lui de gérer le stress. Vous savez pas trop ce qu'il est en train de gribouiller. C'est pas ça a du sens. Mais moi je reste pas une minute de plus ici. Je au village. Avec ou sans vous. Mais l'enquête ne fait que commencer, Charles. J'en ai rien à foutre. Je me pète. Je me casse. Allez, salut. Il se précipite en direction de la sortie. Charles, laissez-nous votre appareil photo. Nous vous ramènerons quelques autres clichés de l'enquête que nous allons continuer à mener. Puisque c'est ce qui vous intéressait. Il fait... L'appareil. Le bruit de sa camionnette qui démarre. Et on va en direction du village. Le contest est toujours dans les vapes, je te rappelle par contre. Et ton état est inquiétant. Donc ce que tu dis en fait ça n'a pas d'incidence puisque tu n'es pas là vraiment. Mais la comtesse son état est préoccupant. Et, on peut aller lui chercher un petit calva pour la remonter. Bah oui, j'ai connu ça. De toute façon, on n'est pas médecin. Mais non, mais il y en a un, mais ça. Il y en a. Son cœur bat toujours. Ah oui, le cœur de la comtesse bat toujours. Bon. Allez, Non, mais c'est une vieille dame, elle est fragile. Et, après,
tu admettras quand même que ce qu'on vient de croiser n'était pas non plus totalement, au-delà d'être fragile ou pas. Ah oui, non, mais je suis pas en train de faire un concours là. Je dis juste qu'il faut, je dis juste qu'il faut qu'on aille voir si on peut la ranimer, quoi. Allez. Et j'aimerais que ce soit pas moi qui fasse le bouche à bouche. Ah, Donc on va l'emmener voir le docteur. Ils vont lui ramener des selles et puis on va lui faire respirer ça et puis tout ira bien. Alors, est-ce que c'est finalement le personnel de château qui, quand ils vont entendre le grabuge que vous faites, va venir voir ce qui se passe et voir la comtesse dans un état aussi... Non. Quand tu ne reprends pas connaissance pour l'instant, tu es en train de cauchemarder seul dans ton esprit. Tu remines cette sensation de vide, de froid, d'erreur. Attends, l'amulette que vous avez récupérée, le chapelet, peut-être. On sait jamais. Hein. Apparemment, elle disait que c'était une protection. Peut-être que ça pourrait l'aider. Ça a pas eu l'air de nous protéger contre ce qu'on a vu. C'est sûr. Je sais pas. Je cherche une idée. Je lui mets des petites claques, gentiment, pour la réveiller. Ouais, des petites claques, ok, c'est pas. Et c'est finalement c'est Martin qui fait « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ouais, t'as filé des baffes à la comtesse. Mais oui, non, mais empêchez-le. Non, mais on emmène voir le docteur. Ouais, effectivement, le majordome est plutôt dans cet avis-là d'aller voir le médecin et d'amener la comtesse directement plutôt que d'attendre qu'il se pointe. Vous avez une auto. Et tout est mieux que de lui coller des tartes pour essayer de la réveiller, quoi. Donc, on la charge dans la voiture et puis on rentre au village. vous repartez en direction du village. Le temps est toujours aussi gris que dans les jours. À ce moment-là, je vais te demander, Henri, de me faire un test de écouter alors que vous êtes sur la route, en descendant la montagne. Conditions climatiques. Encore une fois. Alors, Henri 31. Que je me chie. Même pas pour Adam. Henri. Et. Passe pas non plus. Non. Adam, tu me fais un test de conduite avec une difficulté majeure alors qu'un arbre tombe en travers de la route. Je ne l'ai pas vu venir. Oh, 95. Il l'a pas vu venir. J'ai toujours pas vu. Vraiment pas vu. Bien sûr, pas vu. Alors, tu passes par le pare-brise et tu dis ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu. Il n'y a pas moyen que j'utilise un point quelque chose pour refaire ça, non? Ah, si tu me donnes une justification RP, il y a la règle du relançage. J'ai super pas envie de mourir dans Et un accident de voiture. il faut dans ce cas une justification RP à la situation. Alors moi, Adam et Emile, j'ai vraiment pas envie de mourir dans un accident de voiture. C'est pas une justification RP. Non, mais Qu'est-ce que tu fais de façon RP pour éviter l'accident? Bah, essayer de mieux conduire. Non, mais j'ai rien de... Pas de technique. Alors, là, tu ne peux plus, pas forcément éviter la collision. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de mourir avec dignité. Comme un homme. Bon, bah écoute, vu qu'il n'y a pas de solution visiblement qui vienne à l'esprit. Eh bien, là, au moment où je passe par le pare-brise... Ah non, mais je déconne. Je déploie mon parachute. Non seulement tu te dépasses en risque, mais en plus tu tombes dans la ravin. C'est de l'enfer. Et tu rebondis, et tu retombes. Très bien, bah écoute, tu fais une embardée pour essayer de ne pas mourir, comme tu dis. La voiture percute violemment l'arbre sur le côté alors qu'elle dérape fait de l'aquaplaning sur la terre boueuse. Et la porte est violemment enfoncée du côté gauche du véhicule. Vous êtes énormément secoués. Vous retirez tous un point de vie. Fait de l'accident. Vous avez peut-être foulé quelque chose. Mais vous saignez, il vous faudra un bandage.
Vous êtes cogné la tête. Non, c'était pas votre ceinture à l'époque. Bah non. Vous sortez de la voiture, sans celle-ci étant embourbée maintenant. Vous êtes contraint de faire le reste du chemin à pied. Sous la Et pluie. comment va la comtesse La comtesse, le choc t'a légèrement réveillé, mais t'es pas en état de marcher. Ouais, Et encore une fois, obligé de compter sur tes amis pour avancer. Tu baragouines des choses qui sont un peu incompréhensibles. Le choc, bah oui, effectivement, tu étais déséquilibré. À ce moment-là, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu sais pas si t'es encore dans le château, si t'es à l'extérieur. Tu sens la pluie sur ton visage. À part ça, pas trop ce qui se passe. Il vous faudra bien 20 bonnes minutes, 20-30 minutes pour regagner le gîte à pied, où vous vous réfugierez épuisé. Charles vous accompagnera avec le gîte aussi, et se laissera tomber sur les fesses une fois arrivé au sec. Il est environ 19h quand vous arrivez. Vous êtes pas bien. Vous êtes vraiment fatigué, vous êtes envahi d'émotions contraires, et vous êtes surtout terrorisé. Qui ne manque pas d'échapper à la première personne qui vient à votre rencontre à ce moment-là, c'est le père Troglia. Il vous regarde et fait: mais que vous est-il arrivé? Vous êtes blessé? Ça n'a pas l'air très grave, mais il doit y avoir des pansements dans le... Et je reviens. Je vois qu'il va poser la question au tenancier, et puis il revient avec la pharmacie extrêmement standard. Là, je... Saint-Ol, aujourd'hui. S'il reste avec nous, je vais. Reste avec vous, il revient. vers lui. Et face à votre mine complètement déconfite, vérifiez et vous mettre dans un état pas. Alors, on a. Le chauffeur n'a pas vu un arbre qui est tombé sur le milieu de la route alors que nous passions. J'imagine que vous avez quelques facilités en latin. Oui, bien sûr. Est-ce que vous sauriez nous donner le sens de Mundus Spiritus Tu lui montres littéralement Demonorum. tu lui montres l'ouvrage que tu as conservé. Ouais. Tu vois que quand il voit ça, il pose en fait ce qu'il y a dans les mains et prend le livre. Il les regarde de façon comme s'il était choqué d'avoir ça dans les mains. Alors il vous regarde en fait l'un après l'autre, comme s'il n'avait pas à en croire ses yeux. Mais avant qu'il ait le temps de dire quelque chose, interrompu par notre visiteur, qui viennent s'enquérir de votre état. Il sera de vous regarder et de vous dire je vais vous parler plus tard. Je hoche la tête. Il garde le livre et vous le voyez monter avec tout en commençant à le Qui c'est qui fait ça? le prêtre. L'italien, hein. Ouais. Mm. Peut-être très vite du coup envahi de gens qui viennent voir ce que vous avez, vos blessures, situation. Je vois que vous n'êtes pas bien, vous vous posez. Beaucoup plus de gens ont l'air inquiets pour la comtesse que pour vous, messieurs. Oui, Oui, bah, c'est normal. Hein. Oh non, merci. Hein. Et ne Romance, craignez rien, tu seras alité. Et il te Oui, non, faudra la nuit pour récupérer. Tu ne dîneras même pas ce soir-là. Oh non, je n'ai guère faim, mais ce n'est pas si grave. Euh, Nous avons lu les Mille et une nuits et en tournant une page, nous avons pris un arbre.
C'est- Et c'est- juste après, on a croisé le policier. Oui, c'est cela, oui, c'est cela. Et il y avait du brouillard tout noir. Euh, j'ai bien cru voir Jupiter, Saturne et Mars, tout ça, hein, mais c'était effrayant, effrayant. Et elle s'endort euh, sans même finir sa phrase. D'accord. D'accord. Ah, écoutez, ce soir-là, vous avez vos émotions. Charles ne reste pas dormir ici puisqu'il est pour le J au village. Et vous savez il ne vous dit même pas, il ne vous dit pas au revoir quand il s'en va. Il a de toute évidence envie de rester seul possible. Vous allez me faire un test de pouvoir ce soir-là. Il arrivera quelque chose à deux d'entre vous. Adam 95, Henri 99. Bam! Bon, bah, ce sera les. Non, Ce non, sera- c'est pas ça, j'ai fait 38. Ah oui, Adam 30, pardon. Bah, ah oui, c'est les deux autres tests, ok. Donc on répète, on a Adam 38, Henri 99 et la comtesse 48. Ça passe un poil de... Ouais, c'est deux plus hauts résultats qui m'importent. Ouais, donc ce sera bien Henri et la comtesse. Vous allez me lancer Bonne nuit. tous les deux. Un des deux plus 4. C'est 2 plus 4. Quand, quand on a réussi? C'est les deux plus hauts scores en fait. D'accord. Ouais, je sais pas trop comment on peut faire ça, mais deux plus hauts scores en tout cas. Alors attends. Bah... Enfin, Donc c'est moi, on c'est va surtout ça? raisonner en termes de seuil de réussite en fait. Donc là, il y a un échec. Puis je crois qu'il y a. Il y a une Ouais, mauvaise c'est ça. commande. Donc j'ai pas suivi les jets. La comtesse, elle doit... Ouais, vous avez tout. Elle doit... Ouais, la comtesse aussi va lancer un des D'accord. deux. Plus 4. 1, 2, plus 4. Hop là. CTRL-C, CTRL-V. Hop. Oh, décidément. Ah bah non, ça tu me dis, c'est pas... Oh, c'est bon, tout va bien, vous avez le même résultat, c'est parfait. Nickel. Je vous prends à part, messieurs, dames. Et attends. Alors, vous commencez à comprendre comment ça se passe. Ah, je me suis trompé. Tu es encore avec moi. Ah, bah non. Voilà. Vous commencez à comprendre comment les choses se passent hein, maintenant. Et c'est consciemment que vous êtes terrifié, conscient de votre terreur, alors que vous allez devoir vous gambader au milieu de ruines. Plus de forêt, plus de montagnes. Non, ce sont des ruines. Des ruines au milieu d'une terre qui est désolée, stérile. Comme si vous étiez sur la lune. Il y a des yeux qui vous observent depuis le ciel, là où anciennement se tenaient des étoiles. Vous êtes seul, seul. Il y a un vent froid et putride qui souffle dans ces terres arides, cette plaine morte. Et le sol, au bourbeux, commence alors d'engloutir. Vous sentez vous enfoncer les pieds, les chevilles, les genoux, tandis que le ciel prend alors apparaît dans le ciel une forme démoniaque. Sa forme est indicible, indescriptible. Sentez les timons des blasphématoires. Et vous ne pouvez décrocher votre regard de cette chose alors même que votre tête en tout entière finit absorbée dans le sol. Vous vous sentez étouffé. Et vous vous réveillez en reprenant votre respiration à un grand corps de... alors que vous avez la tête enfoncée dans votre oreiller et que peut-être vous aviez du mal à respirer. Vous me faites un test de santé mentale. Aïe, aïe, aïe. Visiblement, il fait bien... Vous dormez bien mal depuis que vous êtes à Montbrun-les-Bains.
Selon le résultat, alors vous perdrez 3 points ou 2d3 plus 1. 3 points ou 2d3 plus 1. Et là, Donc vous si avez c'est tous deux réussi, donc 3 points de moins. 3 points de moins. Depuis le début, vous avez dû perdre pas mal de points. On va passer à revenir avec Adam. 1, 2, 3, toc. Vous avez tous passé encore une sale nuit. Et perdu pas mal de points de santé mentale. Vous êtes agité de façon permanente. On ne vous voit plus sourire. Vous avez oublié comment faire. Stade. Il faudra sans doute vous reposer longuement à l'issue de cette mésaventure. Vous avez encore cette image, ces étoiles, ce vide sidéral, cette obscurité tentaculaire. Vous la voyez encore devant vous éveillé, mais vous savez qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas en face de vous, elle n'est pas avec vous. Mais vous le ressentez. Vous n'avez pas à l'oublier. Ce qui ne vous a pas oublié, par contre, c'est le père Troglia. Au petit matin, se dépêche de s'enquérir de votre état. Et comment allez-vous ce matin? Vous avez mauvaise mine. Eh bien, C'est bon. Ok, ça ne va pas fort, mon père. Je crains que nous n'ayons... Nous en avons vu trop ou pas assez, mais... Non, ça ne va pas fort, mon père. Je comprends. La comtesse, elle a du mal à exprimer, enfin, Vous avez trouvé ceci chez le comte, n'est-ce pas? Il te montre l'ouvrage en cuir que tu as trouvé, oui. D'ailleurs, vous avez l'air d'avoir réagi comme si vous saviez de quoi il s'agit. J'ai cru qu'il s'agissait de mémoires d'Honoré Padrémé, mais pas le cas. Qu'avez-vous vu chez le comte? Qui puisse vous mettre dans un état pareil. Ne me dites-moi la vérité. Vous ne croiriez pas. Si, je vous croirai. Crois-moi, moi. Je suis été formé pour ça. Peut-être que vous avez vu quelque chose que nul ne saurait croire. Je vous croirai. Et bah, c'est à peu près ce qu'on a vu en effet. c'est bien cela. Nul démon, nulle figure angélique, mais plutôt une, je ne sais pas, une terreur cosmique ou quelque chose d'indicible, comme une présence qui était là sans être vraiment là. Une Elle- présence vaporeuse, n'est-ce pas? oui, 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 sans doute. Sans doute, ça ressemble. Oui, c'est une façon de le décrire. Et l'endroit où nous Et étions là, s'est effacé. il répète alors, Mundo Spiritus Demonium. Les vapeurs immondes des démons. Ouais, j'avais bon. Les vapeurs immondes du démon. Hmm. Ouais. Écoutez, vous n'auriez jamais dû trouver ceci. De quoi parlez-vous? Trouvez quoi? Ce livre que vous tenez? La caisse, car. Écoutez, Dieu me pardonnera, mais je n'ai pas été franc avec vous. Je suis pas venu récupérer des artefacts pour le patrimoine de l'Église. Je suis venu récupérer le sceptre qui a été volé. Hmm. Un prêtre menteur? Eh bien, Le secret de ma si. mission l'imposait. Et je suis sûr que Dieu me le pardonnera.
Écoutez, Peut-être. avez-vous déjà entendu parler d'Honoré Pradremi avant aujourd'hui? Non, mais ce n'est pas le récit de son combat que vous tenez entre vos mains. Oui, en effet. Honoré Pradremi est un ecclésiastique, un des précurseurs de mon ordre. Le cardinal Vatican qui m'a envoyé ici m'a demandé de récupérer le sceptre, car nous pensons qu'il s'agit de la clé utilisée par Padremi il y a tant d'années maintenant. Et le fait qu'il ait été volé me laisse penser que quelqu'un cherche à briser le sceau qui a été apposé par ce saint homme. Qu'est-ce que... Mais vous voulez dire que c'est ici, dans cette région, dans ce lieu que ce moine aurait... Absolument, absolument. C'est en tout cas dans cette région reculée que Honoré Padremi est censé avoir affronté le mal. Il demeure d'ailleurs toujours ici, à Montblanc-les-Bains. Sa dernière demeure Alors, a été ce village, et il repose toujours en paix ici, dans la paroisse. alors, effectivement, vous avez un problème, mon père, car je crois bien que... Était-ce Adam ou Henri? Mais nous avons trouvé des particules métalliques qui semblaient vraisemblablement provenir de Sceptre. De ce sceptre. Alors, de ce... Et puis là, la comtesse, elle se perd, donc elle répète plusieurs fois de ce... Et puis vous voyez à ses yeux elle est partie, là, elle est plus là, elle est ailleurs, Malédiction. là. Ils se sont déjà emparés de la clé. Le temps presse. C'est qui il? Je pense que des personnes inconnues doivent certainement essayer de briser le sceau. Je ne sais pas encore de qui il peut s'agir, mais il y a fort à parier qu'une intervention humaine soit nécessaire. Et vous en êtes Écoutez, arrivé à cette conclusion? parce que le sceau, tel qu'il est censé avoir été apposé, était censé être inviolable, béni par le Tout-Puissant et d'antiques savoirs. C'est bien pour ça que je pensais, quand j'ai reçu l'ouvrage, qu'il devait s'agir des mémoires de Padre Rémy, lesquelles sont censées être la source de son savoir. Et je sais que je n'ai pas le droit de vous demander ça, mais je ne suis pas sûr d'y arriver seul. Et je partagerai mes informations avec vous si vous partagez les vôtres avec moi. Et si nous pouvons retrouver ensemble les mémoires de Padre Rémy, peut-être pour nous trouver une solution à ce micmac avant que les choses ne dégénèrent encore plus. Mais si vous refusez, je peux tout à fait comprendre. Rien ne vous y oblige. Vous avez déjà tellement souffert. Dites oui, s'il vous plaît. disons que si vous assumez plus que ce que a pu assumer Charles en voulant nous accompagner. Il vous parle sans peur. Et moi, je suis pas chrétien. Il vous dira un peu plus, il dira plus en détail en off que ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à des phénomènes de cette nature, mais qu'il est face cette fois-ci à quelque chose d'omniprésent et dont la portée affecte tout le monde. Les forces De sont actives. l'âtre! Sarah, de l'âtre! La comtesse qui se réveille de son en gueulant. De l'âtre! Sarah, de l'âtre! La fille qui a Mon père? disparu, c'est vrai. Peut-être. Ah oui, Oui? c'est un suspect. Ouais, c'est un suspect probable.
où, où se... Comment s'appelait-il? Dans la chambre où nous avons trouvé les éclats? C'était C'était Robert Landrin. Robert Landrin. Lui, il est mort. C'est pourtant chez lui que je, je ne sais pas. Elle a toujours l'air un peu sonnée, la comtesse. Vous discutez un peu plus en détail avec Père Trouglia. Vous pouvez vous parler un peu des pages grimoires que vous avez trouvé encore. Vous faites un peu le récit d'Honoré Padrémy. Et à la lecture du livre, le prêtre en conclut que, a priori, eh bien, les mémoires du prêtre devraient être ici, à Montbrun-les-Bains. Et nul meilleur endroit pour conserver un ouvrage sacré que l'église. Donc, clairement. Et si vous voulez vous reposer, vous pouvez, mais dans ce cas, il ira seul à l'église pour tenter de mettre la main dessus. Bien, c'est votre... vous êtes venu à la demande du père Le père de, Doulan de... n'a pas connaissance de la véritable nature de ma mission. Oui, mais c'est grâce à lui que vous êtes venu, puisqu'il a contacté le Vatican pour vous. En Donc, effet, je pense... mais il n'avait pas Vous avez conscience de la sûrement... véritable nature des objets que le comte avait dénichés. Mais il sera sûrement De même. plus facile, plus à même de vous laisser fouiller ou d'accéder à vos demandes que si nous y allons nous-mêmes. Nous y sommes allés une fois et je ne dirais pas que cela s'est mal fini, mais disons que je ne pense pas qu'il verrait d'un bon œil que nous nous montrions à nouveau inquisiteurs avec lui. Il le fera, il acceptera si je lui demande. Voyez-vous, Oh, tu vois qu'il sort de sa poche une sorte de médaille qui de toute évidence semble représenter un ordre quelconque. Je peux vous assurer qu'il acceptera. oh, c'est une bonne chose. Pour ma part, j'ai bien peur d'être un peu trop faible pour vous accompagner ce jour. D'accord? Je crains d'avoir besoin d'encore de repos. La comtesse, du coup, si tu veux rester là, soit. Les messieurs, est-ce que vous l'accompagnez ou pas? Oh bah oui, hein. Donc, Adam, tu retournes à la paroisse? Là où on est tombé sur. Oh, je suis pas chrétien. je suis pas chrétien, ouais, à la base. Personne ne t'a Mais jamais je posé la suis question en plus. Mais je sais, non, mais c'est parce que les mecs veulent me faire faire des trucs de chrétien. Oui, non, mais Mais laissez-moi, je ne veux pas. Arrêtez, enfin. Les thérapies de reconversion, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est... Donc Henri, tu y vas. Adam, tu hésites. Comtesse, tu es fatigué. Et si tu décides de rester ici, te reposer, alors du coup, tu ne seras pas directement dans l'action, mais tu pourras récupérer 2 points de santé mentale ainsi que le point de vie perdu. Bah oui, oui, ouais, rôlistiquement parlant, la comtesse, là, ce serait pas... Enfin, voilà, Elle est elle a gaga, de perdu... toute façon. Il y a Elle est même pas gaga, besoin. elle est D'accord. aussi... Ce personnage n'est plus en état de faire quoi que ce soit là pour l'instant, voilà, en tout quoi. cas, à court délai. Elle va essayer de s'occuper d'elle en faisant un peu de tai chi chuan, là, histoire un peu de méditation, un peu par réflexe, comme elle avait l'habitude, enfin, pour essayer se remettre, récupérer ses esprits et un peu le contrôle de son corps, qui a subi une grosse fatigue, D'accord. mais Très voilà, bien. c'est tout ce qu'elle peut faire, hein. Écoute, tu resteras donc te reposer et on va essayer de terminer sa séquence qui suit avant d'arrêter pour aujourd'hui. Très bien. Bah, écoutez, messieurs, Adam, Henri, bah, suivez le père Antonio Troglia jusqu'à la paroisse.
Vous traversez le village. Vous passez devant le vieil Henri, toujours en train de balayer devant sa porte, qui vous regarde et qui, en vous voyant passer, il fait: Vous portez les stigmates du démon! Faites attention, jeunes gens! Cette histoire va vous coûter la vie! Ou pire encore! Et vous le voyez se précipiter à petits pas chez lui en laissant tomber son balai. Comme s'il était terrorisé. Merci. C'est super réconfortant. Le prêtre vous regarde, il fait la moue, mais vous avancez. Le père Doulon vous recevra correctement, et après que le père Poglia lui ait plus ou moins expliqué de quoi vous avez besoin, il vous dira qu'il en savait effectivement un petit peu plus que ce qu'il a bien laissé entendre, et il vous conduira à la crypte, sous l'église, où reposent des personnalités, y compris le tombeau du moine dénommé Honoré Padremi. Alors, Delon vous expliquera qu'il savait déjà évidemment que celui-ci se trouvait à Montbard-les-Bains, mais par contre il ignorait totalement cette histoire de mémoire, etc. Ça, il n'est pas au courant. Il ne descend jamais à la crypte de toute façon. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir à y faire. Donc il se contentera de vous laisser travailler. Parce que de toute façon les funérailles du comte sont importantes, il a autre chose à faire. La crypte est base de plafond, des araignées. Elle a tout d'un lieu saint. En même temps, vous êtes sous une église. Les tombeaux sont situés dans des caveaux séparés par des couloirs, chaque pièce étant un caveau distinct, et contenant chacune des objets plus ou moins rares et précieux, tout ayant un caractère religieux ou personnel par rapport aux défunts. Le caveau d'Honoré Padremi est doté d'un sarcophage, pierre brute, très sobre, au centre du caveau. Et il y a plusieurs alcôves sur les murs, contenant des objets de culte, ainsi qu'un portrait du moine que je vais vous afficher. Il est là. Portrait du moine. Ah, portrait du moine. Pendant un coup, bref, vous regardez le portrait, vous regardez les pages, mais principalement c'est des bibles, des objets des textes de prière, rien d'habituel. Reste que le portrait vous donne, pendant un bref instant, une étrange sensation de déjà-vu. Mais vous n'avez pas à mettre le doigt dessus, puisque de toute façon, le prêtre Troglia vous interpelle, alors que celui-ci semble se retirer d'un coup sec du sarcophage. Il s'éloigne d'un coup sec. Un peu comme si on l'avait électrisé. Mon père. Oui, en fait, je viens de réfléchir. J'ai vu qu'il n'y a pas d'ouvrage intéressant autour des alcôves, ce qui ne laisse qu'un seul endroit, le sarcophage. Mais il me regarde et il fait: Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça? C'est un saint homme. Donc on est là. Hein. Mais pourquoi pas, après tout. Je sais pas, c'est votre mission. Ouais, tu vois qu'il a une hésitation, un mélange de respect et de conviction. Je veux bien il a conscience que il vous demande si vous voulez bien le faire, parce qu'il... Si vous voulez, notre ami n'est pas chrétien. On peut le faire Mais pique pas mes répliques, putain. sans aucun remords. D'accord, bah du coup Adam, est-ce que tu veux bien rendre service? Mais faut pas que ça se sache au temple. Hein. Non, le prêtre n'a pas l'air de trop s'offusquer, t'inquiète pas. Du coup, qu'est-ce que tu le fais ou pas? Ah, oui. Adam, je lui tends ma carte d'avocat. Au cas où, si jamais vous avez besoin de mes services.
Adam, tu pousses le lourd couvercle du sarcophage. Pas de façon à le faire tomber, parce que ce serait quand même près du mal à le remonter, donc tu le dévies juste un peu pour qu'il reste en équilibre, le sarcophage. Prêt à piller le sarcophage de ce héros Tu loot. et Ah oui, non, mais ça, je m'en fous. du loot. Par contre, là vous êtes évidemment assez interloqué, puisque le sarcophage est vide. Il n'y a rien dedans, à part juste un paquet enveloppé dans une espèce de toile de jute, situé au fond, simplement. Je vais vous demander de me faire un test de trouver objet caché. 75 pour Henri. J'arrive. Vas-y. Non. « 31 pour Adam. Ah, peut-être. Adam, ça passe. Adam, toi qui viens du coup, de violer ce sarcophage, je m'aperçois que l'intérieur est creusé sur tout le pourtour. Et il est creusé, c'est des espèces de glyphes ou autres inscriptions. Les écritures sont plutôt étranges. Tu te demandes si tu n'aperçois pas une sorte de espèce de fil, un peu comme des fils de la Vierge, qui semblent accrochés de ça et là tout le long de ces inscriptions, qui vont de bout à l'autre du sarcophage, un peu comme un maillage. C'est très fin, c'est très subtil. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je comprends pas. Ah, on a bien tout l'intérieur du... J'informe les camarades. Déjà, moi, un fil de la Vierge, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est un peu comme ces fils d'araignée qui volent au vent, tu vois. Tu vois l'idée? Les fils d'araignée vierge, donc. Bah, tu te promènes dans la rue, tu te prends un fil dans la figure, c'est un fil d'araignée qui vole par là, tu vois. Ouais, d'accord, ok, Le fil de la Vierge. ok. Là, Bah là, c'est un peu comme si t'en avais qui vont d'un bout à l'autre du sarcophage à l'intérieur. Et ça, le tout forme une sorte de maillage extrêmement fin et c'est difficilement perceptible. Ça ondule très légèrement alors qu'il n'y a pas de vent ici. Est-ce que je peux avoir de l'aide par ici? J'arrive. Je vais rejoindre Anna. Ouais, Alors, tu vas, bah, sur l'indication d'Adam, oui, tu remarques effectivement ces inscriptions, maillage. Le prêtre Troglia est particulièrement euh, comment dire, intéressé. Il a l'air captivé, mais dans le sens son... C'est presque waouh! Ce que vous faites. bah alors, attends, non, moi j'ai pas de canne. Moi j'ai pas de canne, sinon je voulais gratter une toile d'araignée avec ma canne, mais j'ai pas envie d'y mettre la main. Euh, Ce que vous faites. Dis-moi une idée. je suis pas piqué non plus. sinon J'hésite en fait. D'accord. Je vous laisse réfléchir. Tu ferais toi. Alors, si vous avez un briquet, je foutrais le feu à cette toile d'araignée histoire d'y voir plus clair. Oui, Euh, on a quelque chose pour les dégager en effet. Ouais, prenez Sinon, une bougie ou autre si vous voulez. Oui, il y a une source de feu dans les environs. Oh, une bougie, vous en récupérez une au rez-de-chaussée. Il y a des cierges. Parce que après, je veux pas risquer de mettre le feu à Oui, ce serait ce dommage. qu'on est venu chercher aussi, tu vois. Donc on va plutôt. Le mec qui vient fait cramer, je sais que t'es pas athée, mais faire cramer une église, ça craint quand même. Voilà, voilà, je suis peut-être pas chrétien, mais bon. Je suis pas non plus. Et voilà, Notre-Dame, c'était comme ça que ça s'est passé. Ah, non. Et c'était moi qui sortais, je suis pas chrétien. C'est lui, il a foutu le feu. Eh bien, alors que vous commencez à tergiverser sur la nature de cette chose,
Non, non, mais attends, moi j'étais en train de préparer un truc. Ah, On va trouver de quoi faire de quoi virer les araignées, mais même à la main, limite. c'est que des fils. C'est Hein. bon. Encore une C'est fois, que des fils, il y a pas. ça virevolte comme s'il y avait un léger vent. D'après ce que tu m'as décrit, oui, voilà, c'est pas non plus. Donc vas-y, j'y vais, je ramasse ce qu'il y Non, a à ramasser. c'est pas du fil de pêche qui est tendu de bout en bout tel, Les araignées tel ne un sont- barreau, tel des barreaux. Non, mais donc Oui, ça ressemble à une je espèce de attraper, toile. mais je dégage ça et je vais attraper ce qu'il y a. Dégage ça comment? Ok. Avec les mains? Mhm. Bah écoute, tu y vas avec les mains. Et en fait, bah, tes mains littéralement traversent le maillage. Tu sens une forme de chaleur, mais rien de particulier en fait. Y a pas de problème en fait. Tu passes la main et tu attrapes le morceau de tissu qui est au fond. Et tu le ressors sans aucune difficulté en fait. Absolument rien ne s'est passé. Tu ressens juste effectivement une sensation de chaleur qui s'arrête tout de suite dès que tu ressors la main. Sensation comment, excuse-moi? De chaleur. Le chaleur. De chaleur qui s'arrête, qui enveloppait tout l'intérieur du sarcophage. La même impression que j'ai eue avec la lumière de tout à l'heure. Non, 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 rien du tout. Non, non. Ah, il y avait vraiment non, pas, rien à voir. Rien à voir. Je Et sens. le Oh, prêtre mon Dieu. Troglia vous dira certainement une protection contre les esprits malins. Ah, mais oui. Je sors mon crucifix ésotérique. Je crois que t'allais dire et je mets le feu aux mémoires. Vous retirez l'emballage en tissu, révélant effectivement un épais ouvrage. Il se révèle être effectivement les mémoires du moine. C'est écrit, bah, comme évidemment à l'époque, c'est écrit à la main. Hein. Vous passez certaines pages, vous feuilletez comme ça, des passages qui sont indéchiffrables par l'effet du temps, d'autres qui sont des dessins, des croquis illustrés, et d'autres au contraire parfaitement lisibles. Les dessins sont pour le moins effrayants. Pour la plupart. Je peux, mon fils? Dans la main. Et je vous en prie. Ok. Le prêtre récupère le mémoire. Et c'est... il récupère donc, le page et fier de votre découverte, vous regagnez le gîte où la comtesse se repose. Faudra quelques heures au prêtre pour faire le point sur l'ouvrage. Pendant ce temps, vous prendrez soin de la comtesse. Comtesse, tu peux regagner le point de vie que tu as perdu, ainsi que 2 points de santé mentale. Ouais, j'ai noté, je te remercie. Vous n'avez pas vraiment de compétences en latin, mais est-ce que certains de vous, messieurs, dames, souhaitent étudier le contenu des mémoires avec le père Troglia? Ah bah oui. Je pense, ok. Ah oui, la comtesse, ça l'intéresse. Alors, messieurs? Non, non, merci. Non. Je suis pas chrétien. Lecture, ouais. D'accord. Adam, tu t'abstiendras. Peut-être pour ton bien, qui sait. Quoi qu'il en soit, vous allez travailler ensemble, vous allez vous partager les informations écrites dans un très vieux, un très vieux français. Il faudra du temps à déchiffrer. Partiellement en latin. Troglia vous traduira. Et vous allez effectivement passer plusieurs heures à travailler là-dessus. Vous allez apprendre, à travers ces mémoires, qu'il existe des forces qui dépassent la notion de bien et de mal. Que Dieu, tout-puissant soit-il, est loin d'être le seul dans son cas. Et qu'il y a de devoirs d'hommes de foi de préserver les honnêtes gens des forces qui cherchent à lui nuire. Plusieurs servants des ténèbres sont énoncés. Et après plusieurs heures de travail, vous en arrivez à un certain nombre de conclusions avec le père Troglia. Mais au passage, vous allez... Henri, comtesse,
ajoutez un des 6 points à votre compétence Mythe de Cthulhu, alors que vous découvrez les secrets interdits. Et perdre autant de santé mentale, Et non? logiquement, C'est c'est pas ça. Et logiquement, c'est ça. Ouais. C'était la conclusion de la phrase, logiquement. Donc, t'as bien fait, t'as gagné un mètre, t'as diminué ta perte par avance, toi. Ouais. Roll 6. Cette fois-ci, bah, enfin, même si vous apprenez des choses sordides, vous en avez déjà eu votre lot depuis votre arrivée à Montbrun-les-Bains. Et ce que vous apprenez, au final, ne fait pas de source, mais vous paraît au moins, vous comprenez que vous n'êtes pas fou, mais que c'est pas loin non plus. Soit, oui, ça, votre raison vous a guidé jusque-là, et vous a préservé de la folie, mais à continuer ainsi, peut-être allez-vous finalement céder. On va terminer là-dessus, alors que Maître Troglia, vous-même, vous parvenez aux conclusions suivantes grâce aux mémoires d'Honoré Padrémy. Padrémy, après avoir scellé le mal, a fondé un monastère, appelé aujourd'hui monastère de Sainte-Claire. Il a fondé le monastère à l'endroit exact où il a combattu le mal, les démons, afin justement de dissimuler l'endroit. Ces créatures d'ombre, celles que vous avez peut-être déjà rencontrées, sont en fait les serviteurs d'un dieu au nom imprononçable, une créature chaotique et stupide dont il choisit volontairement de taire le nom véritable. Les créatures que vous avez parlé, les vapeurs, ne peuvent pas prendre de forme physique, sauf lors des nouvelles lunes, lorsque la lumière du soleil n'atteint plus la terre. Il a déchiffré, à travers les textes des savoirs anciens, une sorte de formule pour activer la protection d'un chapelet béni, qui fera écho à celui que vous avez trouvé chez le comte. Évidemment, cette vieille canaille était fascinée par la légende de Padrémy, et qui devrait vous permettre de vous protéger des serviteurs. Enfin, si, comme Antonio vous le disait plus tôt, si quelqu'un cherche à libérer le mal, il a forcément dû découvrir que le monastère était une façade, une couverture. Et les moines qui vivent dans ce monastère, reclus du reste du monde, ont pour mission séculaire, logiquement, d'empêcher quiconque de découvrir ce secret. Ce qui semble indiquer qu'il y a un problème au monastère. Sinon, rien de tout ceci ne se serait passé. Le mal resterait scellé. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose au monastère, quelque chose de grave. Et le temps presse. Car à la lecture du calendrier lunaire, la nouvelle lune est pour ce soir. Ah oui. Oups. Restera finalement, Oups. dans ses mémoires, un maigre espoir. Une incantation que je vous envoie sur le chat, qui, selon Padrémy, constitue une formule à même d'activer la protection fournie par le chapelet. Vous avez trouvé. À condition de la répéter en boucle. Autrement dit, il faut parler non-stop pour pouvoir être protégé. Il est bien pratique. Et ça fonctionne que pour une personne, que pour la personne qui porte le chapelet, j'imagine? A priori, oui. C'est à moins d'avoir une extension. Ouais. Voilà, c'est pas pratique du tout, effectivement. Mais ça pourrait éventuellement protéger celui ou celle qui serait le plus vulnérable en présence, encore une fois, de ces abominations. La fameuse incantation. Vous convenez donc, et nous verrons la prochaine fois, avec le père Troglia, de faire un tour au monastère,
Montbrun-les-Bains, le monastère de Sainte-Claire, afin de tirer cette histoire au clair, de voir ce qui se passe, pourquoi les moines n'assurent plus leur mission. C'est clairement là se trouve clairement la réponse à vos questions. Car si le mal s'est emparé de la clé, le sceau sera bientôt brisé. Et il faut empêcher cette divinité chaotique de revenir. Si tel est le cas, peut-être l'espoir est-il déjà perdu. Ça, messieurs, dames, vous aurez dès la prochaine session. Alors que Et nous oui. aborderons le chapitre de ce scénario. Merci pour ceux qui sont restés sur le chat. Merci pour le YouTube. Je vais l'enregistrement ici dès que les joueurs auront fait part de peut-être quelques retours. S'ils ont quelque chose à... je sais pas, un avis, quelque chose à dire. Ah bah, on rentre dans le vif du sujet, là. C'est agréable, hein. Alors, l'ambiance change radicalement de la première session, hein, je l'avais dit. C'est ça. Ah ouais, carrément, là c'est vraiment... Oui, ça change un peu. Là, c'est sympa parce que ça monte crescendo. C'est vraiment... c'est scénario... Ouais, c'est un scénario très clair. Enfin, très classique et qui reprend tous les codes de, de Lovecraft, de la façon dont il construit ses histoires. Et moi, j'adore ça. J'adore ça parce que je suis un grand fan de Lovecraft et c'est exactement ce que... Enfin, c'est ça que j'aime, quoi. Ça Et monte, là, voilà. là, on est carrément dedans avec la découverte petit à petit et tout. On vient petit à petit au... Et là, en plus, ce qui m'amuse beaucoup, c'est il y a quelque chose qui se joue entre les prêtres qui voient le monde comme une dichotomie entre le bien et le mal. euh, et ils essayent d'aborder les horreurs cosmiques comme ils peuvent avec leur habitude de Ouais, prêtre leur raisonnement, catholique, quoi. leur point de repère, leur point de repère. Ouais, c'est ça, ouais. Et je crois que la comtesse va s'amuser un petit peu avec eux, là. Parce que là, la comtesse, elle, enfin, ça commence petit à petit À à chauffer. travailler, parce que bah, elle perdait un petit peu sa foi, là, et puis donc elle cherche un petit peu son chemin. Et là, quelque part, malgré l'horreur que ça peut être, elle est pas mécontente de trouver un petit peu qu'elle avait pas, elle avait pas tort, quoi. Parce que là, Dieu, on n'a toujours pas la preuve. C'est Par plus contre, la vie, complexe, tout est plus complexe qu'il n'y paraît. voilà. Et Et les horreurs cosmiques ont l'air plus réelles que Dieu lui-même. Ah, c'est peut-être la conclusion, ouais. Et toi, Adam? Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Ton point de vue personnel? Non, mais je suis d'accord. Eh ben, écoutez, c'est clair et concis, hein, on ne demande pas moins. Très bien. Et t'es toujours pas chrétien? C'est toujours pas chrétien. Non, Et là, Bon, il est d'autant oh, moins chrétien, tu vois, que... attends, ça me rassure parce que si tu virais ta cutie là maintenant, là, maintenant, ce serait bizarre, on est bien d'accord. Tu vois, ça devient un cultiste maintenant. ce serait un cultiste, oh merde. Il est pas athée, voilà, c'est ça qu'il est pas chrétien. Il est cthulien. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie pour cette session. Je coupe l'enregistrement ici. Merci YouTube, merci Twitch. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour la fin Bye du bye. Mystère de l'An. Bye bye.